Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 8 mai 2015. Avec une séance de reprise haussière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, on est venu refermer ce gap avec un plus bas qui est à quelques dixièmes de points près, légèrement inférieur au plus haut de la veille, pour finalement clôturer au plus haut du jour, quasiment à 5090,39. Donc on gagne 123,17 points par rapport à la clôture d'hier, avec 2,48% de regagné sur le CAC 40. Donc une séance ici qui vient s'inscrire en retournement. Alors on avait signalé ici sur ces deux bougies le fait que nous ayons des volumes qui montent avec des bougies hésitantes, et bien qu'il y avait possibilité ici d'avoir un retournement, puisque cela correspondait à des phases de rotation sectorielle. Donc on a eu ce retournement. Maintenant nous allons voir que il manque encore certains signaux. Alors en ce qui concerne les indicateurs, le RSI continue à descendre, on revient en zone neutre, mais dans la progression moyenne, on reste quand même sur une évolution baissière. Le stochastique croise sa ligne de signal dans la zone de surachat et ressort, donc il s'agit d'un pré-signal d'achat. Le MACD confirme, donc on a aussi un retournement sur le MACD qui nous donne un signal de retournement lui aussi. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est pas, puisque nous avions des volumes supérieurs ici sur les séances de baisse, et alors que nous sommes sur un retournement, donc si c'était un retournement qui était lié à de la conviction acheteuse, eh bien on aurait un grand nombre d'investisseurs qui auraient, je dirais, 1000 paquets pour acheter et pour profiter du rebond. Et là, regardez, on se retrouve avec des volumes inférieurs à la moyenne, et en tout cas inférieurs aux précédentes séances baissières. Donc, du point de vue des volumes, ça manque de conviction, d'autant plus que, alors ça se passe dans un contexte de volatilité supérieure à la moyenne. Lorsque l'on regarde bien, on a ici des cours qui viennent juste chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur une phase où nous avons contact voile inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle, inscription d'un nouveau plus bas, rebond technique avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas de cassure. Donc nous allons le voir, nous avons ici à côté de cette moyenne mobile 20 exponentielle la zone des 5100 points, dont je vous disais qu'elle était un objectif. Et bien on va voir qu'elle va encore jouer un rôle crucial dans l'éventuelle poursuite de ce mouvement haussier court terme. Mais avant d'aller plus loin, je vous présente la vue hebdomadaire du marché. Donc nous avons ici une hausse assez forte, assez dynamique, puisque entre le point haut ici à 4076 et le plus bas à 4283, on a plus de 1200 points. 1200 points, donc lorsque ça commence à consolider, ça nous fait une première alerte ici à 4998 points. C'est le retracement de 23,6% de Fibonacci. On a un point bas qui vient juste chercher ici, c'est très net, la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne vient pas chercher par contre le retracement 38,2 de Fibonacci qui était à 4822 points. J'avais cette zone comme objectif avec comme niveau d'invalidation la zone des 5010 points. Donc ça on reviendra sur la vue daily pour le voir. Cette zone a été recassée à la hausse, donc, mais d'un point de vue hebdo, par contre, même si nous avons une bougie qui effectivement ressemble à celle que nous avions et qui sortait des bandes de Bollinger, là nous avons une bougie effectivement d'hésitation aussi. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est si cette bougie a les mêmes caractéristiques. Vous voyez que on est toujours sur un signal baissier du point de vue du RSI, le stochastique est toujours en zone de surachat, mais commence à sortir de celle-ci. On est toujours baissier du point de vue du MACD, et par contre du point de vue des volumes, là c'est intéressant puisque nous avons un cas différent. Regardez bien ici ces deux volumes, nous avons ici un volume légèrement supérieur à la moyenne et ici un volume supérieur à la moyenne. Maintenant, lorsque l'on regarde à quoi ça correspond d'un point de vue chartiste, nous avons cette bougie ici à forte conviction du fait de sa constitution. On a un gros corps par rapport aux ombres, avec moins de volume que sur cette bougie où nous avons une hésitation. Si nous considérons ici que nous sommes sur un biais baissier, le fait d'avoir cette suite de bougies, à savoir ici une bougie en conviction baissière avec ici de nouveaux points bas et une hausse des volumes sur une bougie d'hésitation, là aussi c'est un signal d'un possible retournement de tendance. Donc on le voit d'un point de vue hebdo, là où nous avons des signaux plutôt mitigés, puisque du point de vue des oscillateurs on ne confirme pas du tout le rebond. Du côté du MACD, on reste baissier. Il n'y a que sur les volumes ici que l'on a un petit signal. Alors à voir si ce signal sera suivi ou pas.
et du point de vue de la volatilité, on est au-dessus de la moyenne aussi. Donc à voir si ce signal sera confirmé ou pas. Et ce que l'on voit sur ce graphe, c'est que pour confirmer ce signal, il va bien falloir valider une cassure de cette zone ici des 5099 points. Donc cette zone, on le voit, elle est déjà critique pour la tendance hebdo. On se rappelle que cette zone des 5099 était une zone d'objectif validée suite à une phase de retracement moyen terme précédente, et donc que c'était une extension de Fibonacci. Et on voit que bien après, bien longtemps après, cette zone des 5099 points, elle est toujours critique. Alors pour ceux qui ne voyaient pas, qui ne regardaient pas mes analyses à l'époque, on avait tracé ici des retracements de Fibonacci sur cette phase de consolidation, et on le voit, 161,8% ici, c'est la zone de retracement d'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation qui nous donne 5099 points, 5098,9. Donc on le voit, cette zone qui s'était tracée, donc on avait commencé à la tracer sur cette cassure ici, donc on était en janvier quand même, hein, janvier 2015, sur une cassure, cette zone qui était un objectif. Et bien lorsque l'on se rapproche, on voit que cette zone a bien fait figure d'objectif, puisqu'on était venu l'atteindre et on avait connu notre première phase de latéralisation. Ensuite, on l'a cassé, cette zone a été support. Là, on la recasse, cette zone est résistance. Cette zone, déjà à l'époque de la cassure, était déjà connue. Donc, c'est dire si cette zone est majeure dans l'évolution actuelle du CAC 40. Nous le voyons ici, donc sur le biais hebdomadaire. Et c'est cette zone qu'il va falloir casser et préserver à la hausse pour espérer marquer un mouvement de continuité haussière suite à cette bougie qui marque pour l'instant signal de pré-retournement. On a une bougie ici qui se prête à un retournement, mais maintenant il va falloir le confirmer. Et sur ce genre de signal, on aimerait, pour confirmer un vrai signal, avoir un équivalent de cette bougie, c'est-à-dire avec un corps puissant, c'est-à-dire plus grand que la somme des ombres, et si possible vert, pour valider ici ce retournement. Et dans ce cas-là, on aura un pattern de 3 bougies qui nous donnerait des objectifs au-delà des 5283 points. Et donc ce qui validerait la poursuite du mouvement haussier. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, cette zone ici des 5099 points, avec, je vous le rappelle, le reste des dividendes à verser pour le mois de mai. Voilà, maintenant si on revient sur la vue daily, on retrouve ici cette zone des 5099, et par rapport à ce que l'on a vu donc sur son importance sur la vue hebdomadaire, eh bien on voit bien qu'ici cette zone qui était résistance là, qui a été support sur cette phase après l'ouverture d'un gap, qui a été fermé depuis, eh bien cette zone s'est imposée comme résistance, et encore aujourd'hui. Donc c'est cette zone qu'il va falloir casser pour valider la poursuite du mouvement. Si le mouvement était validé en poursuite, donc nous avons ici une zone intermédiaire à 5136 points, hein, c'est une zone que je vous avais présentée sur la vue intraday, et en cas de cassure de cette zone, on a d'autres zones intermédiaires, avec ici par exemple cette zone des 5217 points, avant d'atteindre la précédente zone de points hauts. Par contre, d'un point de vue daily, on retrouve donc les points sur la vue hebdo. Par contre, d'un point de vue daily, ce qu'il faudra absolument casser, eh bien, c'est cette moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, tant qu'elle a tenu, confirmait la continuité du biais haussier du CAC 40. Là, on est à l'inverse, hein. On le voit bien sur cette phase. Voilà, on était au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur toute cette phase. C'est une moyenne que j'utilise beaucoup, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Là, on est en dessous, c'est-à-dire qu'on est entre la bolle inférieure et cette moyenne mobile. Tant que l'on est entre ces deux zones, on est en tendance baissière. Et là, on revient juste au contact de cette zone. Donc pour l'instant, on est plus sur une possible prise de mouvement à la baisse pour jouer la continuité que sur une vraie cassure. Hein. Pour avoir donc une cassure, il faut vraiment casser cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière significative et puissante. Donc cette zone ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui se situe actuellement à 5094 points, cette zone horizontale à 5099, donc vous l'avez compris, dès lundi, c'est cette zone ici qu'il va falloir surveiller avec, je vous le rappelle, un gros versement de dividendes, et donc c'est là que nous verrons si eh bien, les cours valident ou pas la poursuite d'un mouvement haussier. Et d'ailleurs, au moment où je termine cette analyse, certaines cotations, notamment celles données par le courtier IG Market, nous indiquent une valeur actuelle du CAC 40 donc qui n'a pas bougé hein, quasiment depuis la clôture,
à 5060 points, ce qui correspond à une baisse de 30 points qui sont les dividendes à verser, qui seront déduits lundi. Et on le voit, hein, ça ne correspond pas, j'en ai déjà parlé en début de semaine, ça ne correspond pas à une perte de valeur sur l'indice, puisque le dividende retranché est crédité sur le compte de l'investisseur qui possède l'action. Mais c'est juste un calcul mathématique. Donc les 5060 points ici ne correspondent pas à une perte de valeur sur l'indice, mais à je dirais quelque chose de naturel. Donc c'est un système de retranchement. Hein. Le CAC 40 ne fonctionne pas comme d'autres indices, le DAX notamment, qui n'est lui pas impacté par le versement des dividendes. Hein. C'est pour ça que, en ce qui concerne le CAC 40, je conseille lors du mois de mai ou de juin, où c'est là qu'il y a le plus de versements de dividendes, de faire des tracés précis. Pour avoir des tracés précis, il faut utiliser plutôt le CAC 40 futur, qui lui n'est pas impacté par le versement des dividendes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Du point de vue du fixing, c'est Majestic 12 qui gagne ce soir pour cette session du fixing, bravo à toi. Puis en ce qui concerne les statistiques, je ne peux pas vous donner de chiffres actuellement, il y a un bug qui persiste sur le logiciel qui calcule donc les statistiques, donc j'essaierai de remettre tout ça en place pour que celle-ci soit disponible le dimanche soir ou lundi matin. Voilà, veuillez m'excuser pour ce contretemps. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se donne rendez-vous donc dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.